Vous connaissez que depuis le mois de décembre, nous ne sommes plus dans les games de la sorcellerie. Les gens aiment les buzz inutiles qui ne changent pas leur vie. Moi, j'ai besoin ce soir des personnes qui veulent triompher et marquer les générations en 2022. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, suivez la vidéo qu'on va vous présenter maintenant. Écoutez très bien la petite fille et je vais vous révéler l'histoire de cette femme qui est venue de France, qui est morte à Dabou. Parce que tout simplement, elle a vu sa maman nue pendant la nuit d'avant-hier. Elle est morte hier. Vous croyez que la vie, c'est un jeu. Tu ne sais pas qui a mis ton nom sur la liste des personnes à battre en fin d'année. Écris s'il te plaît, mon sorcier doit mourir. Regardez la vidéo maintenant et quand on revient, j'ai 2 mots à vous dire. À tout à l'heure. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur parce qu'il m'a délivré de la sorcellerie. Avant, quand j'étais dans la sorcellerie, ils nous initiaient, moi avec ma cousine. Quand on était dans la sorcellerie, ils nous ont demandé de tuer nous de notre maman. Maintenant, Mireille a donné sa maman. Moi aussi, j'ai donné ma maman. J'ai décidé de donner ma maman. Elle aussi, elle a décidé de donner sa maman. Quand elle a donné sa maman, c'est ça. La dame qui nous initiait s'appelle Lydiane. C'est ce jour, elle est partie attacher l'âme. Elle nous a dit, ce qu'elle nous a donné, on a mangé pour avoir la sorcellerie. C'est viande de l'homme. Elle nous a donné pour qu'on mange. Elle dit, on n'a qu'à rembourser ça pour donner notre maman ou notre papa. C'est ce jour on a décidé de donner notre maman. C'est ça quand Mireille a donné sa maman, moi aussi j'ai donné ma maman. C'est ce jour on est parti dans le camp de la sorcellerie. Quand on est arrivé dans le camp de la sorcellerie, elle nous a dit comment on doit nous transformer. Elle a dit, comme j'ai donné l'âme de ma maman, moi je dois me transformer en crocodile, en serpent, en monguia, en mouche. Maintenant, quand elle a fini de dire ça, le matin on est parti. Quand on est arrivé là, quand on est arrivé maintenant, premier jour, elle est venue me chercher à 1h du matin pour aller dans le camp de la sorcellerie. Maintenant, quand on est arrivé là-bas à 1h, dans le camp de la sorcellerie, quand on est arrivé là-bas, maintenant, elle nous a fait asseoir, elle nous a donné viande, moi et ma cousine, pour nous initier plus que ce qu'elle nous initiait à la maison. Elle nous a donné viande quand on a fini de manger. Maintenant, la nuit, elle est venue vers les 3h du matin, elle est venue nous redéposer. Maintenant, deuxième jour, elle est venue nous chercher à minuit. On est parti dans le camp de la sorcellerie. Maintenant, arrivé là-bas, elle m'a demandé que de me transformer en crocodile parce qu'il y a des gens qui quittaient au marché pour aller au campement. Elle m'a demandé de me transformer en crocodile parce qu'elle savait qu'il y a une personne qui venait. Elle m'a demandé... On va écouter la suite du témoignage, mais la révélation que j'aimerais vous dire, c'est quoi? Comment reconnaître que ce que l'enfant dit est vrai? Écoutez très bien. La première des choses, vous regardez un enfant de cet âge. Un enfant de cette taille ne peut pas inventer un tel scénario. Numéro 2, la cohérence des propos. Numéro 3, la sérénité de l'enfant. La fille là, c'est une sorcière. Elle nous révèle, parce que dans le monde de la sorcellerie, les éléments les plus dangereux, ce sont les enfants. Parce que les enfants ne sont pas conscients. Les enfants viennent de découvrir un nouveau pouvoir. Donc quand un enfant est dans la... Tu ne sais pas qui ton enfant peut t'initier à la sorcellerie. Raison pour laquelle ne confie pas ton enfant à n'importe qui. Il y a des personnes en fin d'année, tu vas aller chez ton tonton, tu vas aller chez ta tante, l'enfant va, l'enfant revient, son comportement a changé. Je vois des gens ici, tu amènes ton enfant chez quelqu'un, même au niveau des servantes, même au niveau des nounous, mes frères, même au niveau de l'hôpital, il y a des médecins sorciers, tu leur confies ton enfant est diagnostiqué autiste. Tu te lèves un matin, ton enfant qui était bien, ta grossesse qui n'avait aucun problème, on vient t'annoncer, la grossesse est mal placée, etc., etc. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, celui qui va écrire mon sorcier doit mourir, et celui qui va partager cette vidéo, pendant que la fille continue son témoignage, je prophétise sur ta vie que ton sorcier doit mourir avant 2022. Nous sommes dans un monde réel, et dans ce monde, il y a quelqu'un qui a juré que tant qu'elle en vit, toi, tu ne seras rien. Suivons la suite.
Je vais vous prendre les propos de la fille et je vais vous montrer des choses. Je vais vous donner aujourd'hui un deuxième secret sur comment abattre son sorcier et comment reconnaître son sorcier. Je prends un exemple simple. Lève ta main droite. Répète simplement après moi. Je déclare qu'avant demain 12 h, que mon sorcier soit identifié. Je pars, oh my God. J'ai envie de donner des secrets. Mathieu, j'ai envie de donner des secrets dangereux. On fait une confidence. La confidence que je fais, ce n'est pas pour salir la mémoire de ma belle-mère ou de ma belle famille. Jamais. Quand j'ai rencontré mon épouse, j'ai beaucoup souffert avec elle. Et ses parents m'ont beaucoup fatigué. Surtout sa mère. Vous n'avez pas idée qu'elle pouvait rentrer souvent là où je dors, me gifler, me taper. Parce que tout simplement, sa fille a dit, c'est Marcos au moins je veux. Et un jour, j'ai pris une bouteille d'eau. Et je me suis mis à verser à terre, mais je me suis mis à parler. Parce que la terre est un esprit. L'eau est une puissance. La combinaison des deux éléments produit quelque chose. Le problème, c'est que vous ignorez ce qui est dans votre bouche. La bouche que vous avez, les paroles qui sortent, peuvent tuer comme peuvent sauver. Je me suis mis à parler en disant que mon sorcier soit identifié avant 16 h. Au nom de Jésus. Je versais l'eau à terre. Aux environs de 14 h, ma belle-mère arrive et elle commence à faire tout le même scénario. Tu as pris mon enfant, tu as enlevé mon enfant. Crier dans la cour, les gens venaient me regarder autre. Et j'ai mis ma main sur le mur. Ma belle-mère était au milieu de moi. Et j'ai mis ma deuxième main comme ça. Elle est au milieu. Et j'ai dit, esprit de sorcellerie, sort. Ma belle-mère est tombée devant sa fille. Ma femme a crié, maman. Après, elle vient dire, non, j'essaie de voir une prophétesse. La prophétesse a dit que non, c'est ma grande soeur qui utilise mon esprit. Moi, je ne suis pas un ignorant. C'est pour ça que quand ma femme est décédée, quand les gens ont voulu commencer les sorcelleries, je leur ai dit, faites très attention. Je ne suis pas un être normal. Dieu ne m'a pas appelé à tuer. Mais si mon sorcier s'amuse, moi, je vais la battre. 4 sont morts. Je ne les ai pas tués, mais 4 sont morts. Ma belle-mère est morte. Le chef de famille a fait une interview dans laquelle il dit, après l'enterrement de ma femme, c'est Makoso qui a tué notre fille. Une semaine plus tard, il est mort. Lui-même, sa maman, qui était considérée comme la reine de sorcellerie de la famille, elle est morte. Sans compter une autre tante. Je suis là, je te regarde. L'eau, vous ignorez la puissance de l'eau. Je vois des gens qui s'amusent avec la vie. Des gens qui passent le temps à être dans la position défensive. Tous les jours, c'est vous qui avez peur. Non, Seigneur, protège-moi. Dieu ne te protège pas de la sorcellerie. Dieu tue ton sorcier. Toute personne qui prie pour demander à Dieu de le protéger de la sorcellerie est maudit. Dieu ne doit pas te protéger de la sorcellerie. Dieu doit tuer ton sorcier. Car la Bible dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière chez toi. C'est un ordre que Dieu te donne. Lève-toi chez toi, dis mon sorcier doit mourir. Lève-toi. Me parler de quoi? Comme Marcos, pourquoi tu cries? Je crie parce que c'est ma gorge. Je crie parce que je suis en colère. Vous ne savez pas ce que 2022 vous réserve. Vous croyez que je viendrai m'asseoir devant vous dans le but de vous cajoler, dans le but de vous blaguer. Vous serez béni. Mon frère, tu n'es pas un guerrier, tu ne seras pas béni. Tu n'es pas un Moudjahidine, tu ne seras pas béni. Tu n'es pas un kamikaze, tu ne seras pas béni. Ce soir, je m'adresse aux enfants. Je m'adresse aux personnes qui veulent marquer l'histoire. Ton sorcier là, il doit mourir. Et je m'adresse ici à 1200 personnes. Pendant que je parle, celui qui partage la vidéo dans 5 groupes seulement, 1200 personnes, pendant que je parle, tu partages la vidéo, je prophétise sur ta vie. Demain avant 12 h, ton sorcier sera identifié. Soit il va t'appeler pour se confesser, soit il va t'appeler pour te dire, ton sorcier est devenu fou. Soit il va t'appeler pour te dire, la personne qui fatigue la famille là, voici son identité. Mais je t'informe que 2022, ton sorcier n'entend pas avec toi. Parce que 2022, c'est l'année de ça. Ça. On appelle ça l'âme. Ça, c'est l'année de l'argent. Ça. 2022, c'est ça. 2022, c'est ça. Si tu as raté de la préparation avant 2022, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Mathieu, mets-moi la suite du témoignage. Écoutez ce que la petite fille dit. C'est très important. Parce que vous devez ouvrir vos gros yeux. Pour savoir. Ah, Marcos, tu as dit ça. Marcos, il paraît que l'autre a dit ça de toi. C'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est qui te poursuit. Le plus important, c'est pourquoi durant tant d'années, tu vis aux États-Unis, tu vis en France, mais tu n'as jamais pu réaliser quelque chose. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la question est posée. Pourquoi jusque-là,
tout ce que tu touches se gâte. C'est parce qu'il existe quelqu'un qui a lapé le sol et qui a juré à cause de ton père qu'il détestait, à cause de ta mère qu'elle détestait, que tant qu'elle vit, les enfants de ton père ne réussiront pas. Les enfants de ta mère, personne ne réussira. Et je suis venu t'annoncer. Le temps de la mort de cette personne a sonné. Écoutons le témoignage de la petite fille. Pendant qu'elle parle, écris simplement, mon sorcier doit mourir. Et si tu mets le cœur, c'est des coups que tu mets sur la tête de ton sorcier. À tout à l'heure. Je me transforme en crocodile pour partir manger la personne qui est dans l'eau. Et puis, je vais revenir le vomi en homme. C'est quand que me suis transformé en crocodile, je suis rentré dans un eau. Je suis arrivé là-bas, j'ai vu la personne, elle m'a demandé de prendre son âme. C'est ça, j'ai pris son âme, je suis arrivé dans le camp de la sorcellerie avec, elle a préparé l'âme de la personne. Et puis elle nous a servi, nous tous on a mangé. Le deuxième jour, elle est venue nous déposer. Le troisième jour encore, elle est venue nous prendre vers les 3 heures du matin pour aller dans le camp de la sorcellerie. Quand on est arrivé là-bas, elle m'a demandé de me transformer en mouche, crocodile, serpent, manguia. Quand je me suis transformée en mouche, elle m'a demandé de passer envoûter la nourriture des gens. Il y a des gens qui mangeaient la nourriture comme eux connaissent pas Dieu et ils prient pas sur la nourriture. Donc elle m'a demandé de venir, je me transforme en mouche et puis je m'assois. Si je me suis assis dans la nourriture, c'est comme je dois déjà envoûter la nourriture. Là, si les gens mangent, c'est ce jour quand je me suis transformée en mouche, je suis venue, je me suis assis dans la nourriture d'une petite fille. Maintenant, quand je me suis assis dedans, c'est comme si j'avais déjà envoûté la fille. Maintenant, je me suis levée, je suis partie. Quand la fille a mangé, vers les 1h du matin, elle est venue prendre l'âme de la fille pour aller dans le camp de la sorcellerie. Maintenant, elle est venue me réveiller à 1h du matin pour aller. Car elle a déjà pris l'âme de la fille que je suis venue envoûter. Quand je me suis transformée en mouche. Maintenant qu'elle a pris, on est parti arriver là-bas. On a préparé, on a mangé. Maintenant, il y a des gens qui quittaient au campement matin pour venir faire les marches dimanche. Elle m'a demandé de me transformer en serpent pour aller les piquer. Il a piqué 7 personnes quand je me suis transformée en serpent. Maintenant, quand je me suis transformée en crocodile, il a piqué 6 personnes. Il a mangé 6 personnes. Maintenant, quand je me suis transformée en mouche, j'ai envoûté 4 personnes. C'est là, elle a dit que pour moi, comme je finis d'envoûter tout le monde qu'elle voulait, qu'il reste pour ma cousine. C'est ce jour, ma cousine est venue à sa maman. Elle a dit à sa maman que j'étais dans la sorcellerie. Qu'ils sont venus à ma cousine chez le pasteur a délivré ma cousine. Quand ma cousine était délivrée, la femme savait déjà que ma cousine était délivrée. Envers la délivrance, elle a dit si quand sa maman est venue la chercher chez nous là-bas, elle a dit avant la délivrance, elle dit si ma cousine arrive là-bas, si elle décide de dire la vérité, elle va tuer ma cousine. Elle va nous envoyer pour aller tuer ma cousine. C'est ça, ma cousine dit, elle a compris. Quand ma cousine partait avec sa maman, la femme les a suivis. Elle s'était transformée en cafard. Elle les a suivis jusqu'à chez eux. Maintenant qu'ils étaient en train de causer, maman de Mireille en train de demander question à sa fille, à ma cousine. Quand ma cousine a commencé à dire la vérité, elle était arrêtée, elle s'était transformée en cafard. Ma cousine la voyait, mais sa maman ne la voyait pas. Maintenant, c'est ça, elle a dit à ma cousine que si ma cousine dit la vérité, elle va tuer ma cousine. C'est ça, mais ma cousine a décidé de dire. C'est ça, quand elle a fini de dire, elle était revenue dans le camp là-bas de la sorcellerie. C'est ça, ma cousine a décidé de dire la vérité. Quand elle a dit la vérité, c'est ça, le pasteur l'a délivré sur le champ. Maintenant, c'est ça, quand la femme qui nous initiait, nous deux, a dit comme ma soeur, comme ma cousine a quitté dans la sorcellerie, donc moi je dois rembourser ce qu'elle lui a demandé. Quand on était dans la sorcellerie, quand ma cousine n'était pas encore délivrée de la sorcellerie, elle a demandé à moi et ma cousine de partir gâter le travail de mon papa.
quand ma cousine n'était pas encore délivrée, elle n'était pas encore délivrée elle n'était pas encore venue chez le pasteur. Elle a demandé à moi, ma cousine, et tout le groupe de la sorcellerie de venir gâter le travail de mon papa. Quand on est arrivé maintenant, elle s'est transformée en cafard. Nous tous, Mireille s'est transformée en crocodile. Nous tous, on a pris la route de 54 jusqu'à arriver où mon papa travaillait. Maintenant, quand on est arrivé là-bas, elle a demandé que moi, je vais prendre âme de mon papa, moi et ma cousine. C'est ça qu'on est arrivé. On a vu mon papa dormir au travail où elle dit en Kapati Gatea. On a vu mon papa dormir là-bas. Quand on a vu mon papa, on a vu son âme. En mettant, quand on a vu son âme, ma cousine dit, faut pas, on va prendre âme là, qu'on a qu'à laisser. Quand on a qu'à partir cacher âme de mon papa, on a qu'à le prendre, on va partir cacher quelque part. On va dire, on n'a pas vu âme qu'elle a dit en qu'à venir prendre. Maintenant, quand elle est venue, elle envoie tous les gars des parties fouiller s'ils n'ont pas vu âme de mon papa. Maintenant qu'ils ont fouillé, ils n'ont pas vu âme de mon papa. Ils n'ont pas vu mon papa. On est parti reprendre âme de mon papa. On est venu le refaire coucher dans mon papa. On l'a fait coucher. Puis on est parti nous tous. Quand on a fini de gâter le travail de mon papa. C'est ce jour, quand on est arrivé dans le camp de la sorcellerie. C'est ce jour, elle m'a demandé encore. Comme première fois, ils ont pris âme de ma maman dans sa main. Elle a demandé que je donne âme de maman deuxième fois. Deuxième fois qu'elle a demandé, c'est comme si moi-même j'ai fait un songe. J'ai vu, elle avait déjà pris âme de maman. C'est ça, quand je me suis réveillée, j'ai dit à mon papa. Maintenant, le 4e jour qu'on est parti dans le camp de la sorcellerie, elle nous a montré comment on doit nous transformer. Elle dit, moi je dois me transformer en serpent. L'autre ma cousine va se transformer en crocodile. Maintenant l'autre, et puis moi je vais me transformer en serpent. Ma cousine va se transformer en serpent aussi. Et puis nous tous en partie ensemble pour prendre âme de ma maman. Quand on est arrivé là-bas maintenant, c'est ça maintenant. Ce jour quand on est arrivé pour partir prendre âme de maman, maman est au village. Quand on est parti prendre âme de maman, maman était au village. Ce jour, elle était partie au village dans le funérail de son papa. Elle était partie là-bas. Maintenant, c'est là-bas, ils nous ont demandé. Dans mon songe, j'ai vu comme ils ont déposer un couteau avec une canarie de sang. Il dit de tuer ma maman. Et puis, je vais envoyer son sang et son âme aussi. Maintenant qu'ils ont déposé, moi, je dis, je ne peux pas tuer ma maman. Qu'est-ce que je tue? Qui va me donner à manger? Je vais vous donner une petite révélation. Parce que je lis un peu les commentaires. Et puis ça me fait un peu rire. Pourquoi moi, Camille Makosso, financièrement parlant, j'ai réussi? Sur le plan de la célébrité, on connaît qui est Makosso. Je ne suis pas encore ce que je veux être. Mais au moins, par rapport à toi, je suis quelqu'un. Pourquoi moi je crois à ce que la petite fille dit? Parce que j'ai vécu ce qu'on appelle les dégâts de la sorcellerie pendant 22 ans. La première règle, dans le but de te tuer en sorcellerie, c'est de t'amener à ignorer. Vous savez, dans un combat, lorsque tu méprises les forces de ton adversaire, lorsque tu prends ton adversaire pour un menteur, lorsque tu prends le soin de banaliser, parce que beaucoup de personnes sont arrivées en Europe, et la première des choses qu'on les a fait comprendre, c'est que tout ce qui est en Afrique est mensonge, tout ce qui est africain est bêtise. Mais le mot sorcellerie, c'est en quelle langue? C'est en français. Pourquoi les hommes blancs en Europe, entre 1400 et 1600, ont passé le temps à tuer les sorciers? Tapez sur Google. Quelqu'un me dit, oh mon général, la petite fille elle ment. La question est de savoir, elle va inventer cette histoire par rapport à quoi? Vous connaissez son histoire? Vous savez d'où elle vient? Est-ce que vous savez que moi, Camille Makosso, à Boboga, j'ai attrapé dans une église des enfants sorciers? J'ai dit, tu prends la chicotte, tu les tapes, l'enfant ne ressent rien et l'enfant se met à rire. Toi-même, tu es dépassé. Le père d'une des filles est venu me voir et m'a dit, monsieur, je vais porter plainte contre vous parce que vous accusez ma fille de sorcellerie. La fille s'est levée et dit, papa ne va pas, c'est moi qui ai gâté ton travail. Maman là, elle avait telle maladie, voici ce qu'on a mis dans son repas pour la tuer. Le père a fermé la bouche. 2 semaines plus tard, le père qui ne croyait pas que sa fille était sorcière est mort.
Nous ne sommes pas dans un jeu. Tous ceux qui vont écrire mon sorcier doit mourir. Ce soir, je ne m'adresse pas aux personnes sceptiques qui n'ont rien. Que la sorcellerie a déjà mangé leur âme. Parce que lorsque le monde de la sorcellerie t'a déjà pris, tu vis comme un mouton sans propriétaire. Rien ne t'intéresse. Tu n'as plus de valeur. Tu t'en fous de tout. Tout pour toi, c'est de l'amusement. Et tu passes ta vie de boîte en boîte. Mais quelqu'un qui est conscient de sa vie, à un moment donné, tu t'assois et tu dis, je dois prendre conscience. Ma vie ne peut pas continuer ici. Je répète une chose. Tous ceux qui vont écrire, mon sorcier va mourir. Je prophétise sur vos vies que le sorcier va mourir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi s'il vous plaît. Permettez-moi s'il vous plaît. Voici une femme qui dit, je suis en France, mais c'est comme si je ne fous rien. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Vous ne connaissez pas ce que les sorciers font. Vous êtes dans une famille. Les femmes sont belles comme le jour. Mais il n'y a aucune qui se marie. Vous ne l'avez jamais vu? Garçon rentre, garçon meurt. Garçon rentre, garçon meurt. Vous avez dans des familles où il est écrit, personne ne doit avoir le bac. Je connais une femme qui est veuve. Elle s'est battue pour son enfant. Son enfant a obtenu le bac et devait passer le concours de police. Parce qu'il s'est dit, il faut que je travaille vite, m'occuper de maman. Dans son village, personne n'avait obtenu le bac. Elle s'est dit, bon, comme mon enfant est le premier à avoir le bac, je vais quand même aller au village avec lui. C'était sans arrière-pensée. Pour qu'au moins je le présente aux parents. Pour qu'au moins on puisse le bénir pour sa carrière future. Le même soir, ils arrivent au village. Aux environs de 2 h du matin. Pendant que l'enfant se réveille en pleine nuit, l'enfant se met à crier, ma tête, ma tête, ma tête, maman, ma tête, ma tête. Aux environs de 4 h du matin, l'enfant est mort. Tout le village se réunit, tous les jeunes du village ont commencé à tout casser dans le village pour dire on ne peut pas accepter ça. La petite soeur de la femme s'assoit et puis elle lève la tête comme ça. C'est moi qui l'ai mangé. Moi, mes enfants n'ont pas eu le bac. Et puis c'est elle là, ses enfants vont avoir le bac. La sorcellerie, c'est la jalousie, mes frères. Même sur Facebook, il y a des blogueurs sorciers. La jalousie, personne ne veut voir. Regarde dans ta famille, ta mère est morte comment? Ton père est décédé comment? Regarde les conditions de la mort de ta soeur. Regarde. Combien d'années? Mes frères, à un moment donné, laissons les buzz. Prenons conscience que nous sommes dans un monde de combat spirituel. Si tu négliges cela, tu vas mourir. Et tu vas mourir comme un chien. Lève-toi, dis, je refuse de mourir. Lève-toi. Dis, je refuse de mourir. Vous me parlez de quoi ici, s'il vous plaît? Parlez de quoi? Mathieu, je veux voir les... Écoutez, je m'adresse maintenant à 5000 personnes. Je m'adresse à 5000 personnes. Mets les cœurs, s'il te plaît. Mets les cœurs. Mathieu, mets le numéro WhatsApp du général pour la prière. Tous ceux qui me suivent, qui refusent, qui m'ont jamais amené un message. C'est pour ça, à tout moment, je le dis. Parce que la prière que je vais envoyer, le monde de la sorcellerie qui est dans ta famille, qui t'avait attaché, dans 24 heures, tu es obligé de rendre un témoignage. Je m'adresse à 1000 personnes. Si vous ne m'avez jamais contacté de votre vie, je vous donne mon numéro WhatsApp, qui est le 00225 07 48 79 85 85. Je vous montre ces images pour que vous puissiez être des guerriers dans la prière. Je vous montre ces images pour que vous puissiez savoir qu'à partir de 5 h du matin, un véritable enfant de Dieu se lève pour prier. Dans la journée, moi j'ai 4 heures de temps de prière. Mes amis, 5 h, 12 h, 18 h, minuit. Et vous savez quoi? Pendant que je parle avec vous. Ça fait en sorte que dans la journée, je tape régulièrement mes 3 heures à 4 heures de prière devant la présence de Dieu. Donc je ne peux pas échouer dans ma vie. Pourquoi? Parce que vous êtes 3 personnes. Il y a votre corps qui a besoin de la nourriture. Il y a votre âme qui a besoin de l'onction. Et il y a votre esprit qui a besoin d'être en contact avec Dieu. Parce que si votre esprit est en contact avec le ciel, votre vie est obligée de marcher de succès en succès. Je vais vous montrer
ce soir l'histoire d'un homme qui a vaincu la sorcellerie de sa famille. Mathieu, mets-moi le témoignage de la fille. Et tous ceux qui me suivent, qui vont mettre les cœurs, mettez les cœurs. Je rappelle mon WhatsApp. C'est le 00225 07 48 79 85 85. Amenez-moi un message. Dis mon général, je veux ma prière de délivrance. Et je vous demande de cliquer ici les cœurs. Mettez les cœurs. Écrivez mon général révèle. Mettez les cœurs. Cliquez ici, partagez. À droite ici, là. Partagez dans le groupe. Là. Je répète. Oh, mon téléphone vient de se décharger. Mon téléphone est déchargé. Oh my God. Partagez-moi la vidéo. Mathieu, mets-moi la suite de la vidéo. Et tous ceux qui vont partager la vidéo maintenant, je me mets à genoux devant Dieu. Et je lève ma main. Que la mort localise ton sorcier. Dis-moi amen. Que la mort localise ton sorcier. Dis-moi amen. Que la mort localise ton sorcier. Dis-moi amen. Suivez cet élément. Et quand on revient, je vous explique l'histoire d'un homme qui a vaincu la sorcellerie. À tout à l'heure. C'est ça, maintenant, il dit de tuer eux, mais ils vont me donner à manger. Qu'est-ce qui est arrivé là-bas? Ils m'ont demandé, quand j'ai vu son chant, c'était réalité. C'était vrai dans le monde de la sorcellerie, c'est ce qu'ils m'avaient demandé. Maintenant, quand j'ai vu, maintenant, elle dit de partir, c'est comme on est rentré dans la porte. Elle dit, j'ai vu ma maman, elle était couchée. Elle m'a demandé de prendre son âme. La deuxième fois, j'avais déjà pris l'âme de maman pour partir de la sorcellerie. C'est ça, maintenant, elle a attaché l'âme de maman. Elle dit de donner l'âme de mon père, elle va laisser pour ma maman. C'est ça qu'elle a dit. Je dis, je peux pas donner pour mon papa, j'ai déjà donné pour ma maman. C'est ça, maintenant, c'est ce jour. Elle voulait tuer l'âme de mon papa. Ce jour, elle est venue sur la toiture de maison, le camp de la sorcellerie, et tous ceux qui sont dans la sorcellerie, tous ceux qui sont dans la sorcellerie, elles sont venues avec eux. Elle est venue avec eux pour qu'ils puissent tuer mon papa. C'est ce jour, mon papa s'est réveillé la nuit, à minuit. Vers les minuit, elles sont venues. Moi, mais je savais que déjà elles sont venues. Elle dit aujourd'hui, elles sont venues pour tuer mon papa. C'est ça la nuit quand mon papa était couché. Mon père était couché la nuit. Maintenant, moi, mais je savais que déjà ils étaient déjà venus. Moi, mais je savais que j'étais déjà venu. C'est ce jour où je voulais réveiller mon papa. Mais il dit, il ne faut pas réveiller. Qu'ils vont partir voir au camp de la sorcellerie. Si tout est placé pour qu'ils puissent tuer âme là. Maintenant, c'est ça, la femme est partie. Quand elle est partie, quand elle est venue maintenant, mon papa s'est réveillé. Il m'a demandé, qu'est-ce qui s'est passé là? La toiture bougeait. Elle ne bougeait pas comme ça avant quand je n'étais pas dans la sorcellerie. Mais la toiture bougeait fort. Il m'a demandé qu'est-ce qui se passe. Je n'ai pas parlé, juste comme... En fait, c'est comme si Dieu lui a dit, il n'a qu'à prier. Il a commencé à prier, 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 prier. Quand elle est arrivée dans le camp de la sorcellerie, mon papa était déjà réveillé pour prier. Quand elle est arrivée dans le camp de la sorcellerie, elle a vu, c'est comme elle est reine, c'est qu'elle s'assoit dessus. Comme elle est reine dans le camp de la sorcellerie, elle est reine. Donc, quand elle est arrivée là-bas pour vérifier, elle a vu tout ce qui, les reines s'assoient dessus dans la sorcellerie, les gros draps rouges. Tout était déchiré, avec le pied du tabouret qu'elle avait mis du sang dessus. Tout était cassé. Avec le canari qu'elle a déposé, tout était cassé. Le canari s'est divisé en deux. Tout était cassé. Quand mon papa a commencé à prier, c'est quand il a commencé à prier, elle a dit, elle s'en va voir dans le camp de la sorcellerie, si tout est bien placé. Elle venait attaquer mon papa pour tuer l'âme. De prendre une bouteille d'eau maintenant, s'il vous plaît. Je vous le demande. Je vous demande de prendre une bouteille d'eau parce que nous allons annuler maintenant tout ce que le monde de la sorcellerie est en train de préparer contre 2022. Sur votre vie. Je m'adresse aux personnes qui veulent réussir. Je m'adresse aux personnes qui veulent que l'année 2022 soit pour eux une année protégée, une année bénie. Prenez une bouteille d'eau. Si vous avez la bouteille d'eau, écrivez mon général, j'ai ma bouteille d'eau. Prenez ça maintenant. Mathieu, l'heure de la musique est terminée. Prends ta bouteille d'eau et écris mon général, j'ai ma bouteille d'eau. Ceux qui veulent s'amuser avec leur vie, pardonnez. Allez écouter les buzz.
allez écouter les clashs, allez écouter les sexes. Ceux qui veulent dominer en 2022, ceux qui veulent marquer les générations, c'est à vous que je m'adresse. Prenez une bouteille d'eau. Vous ne trouverez aucun verset biblique, ni dans le Coran, ni dans la Bible, qui vous montre comment l'eau a été créée. Aucun verset. La Bible dit, au commencement, Dieu, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. L'eau est quittée où? Personne n'est capable de donner la révélation. Personne n'est capable de donner la révélation. On a eu ce débat en théologie avec des docteurs. Personne n'a été capable. L'eau était mystère. La seule chose que tu bois et puis tu te sens bien. Incolore. Ça n'a pas de saveur. Tout est mystère. L'eau, 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 l'eau. Prends une bouteille d'eau. Tu vas répéter ce que je vais te dire de dire. Et quand tu finiras de répéter, le décret que le monde de la sorcellerie a commencé depuis le 20. Parce que depuis le 20, les gens qui pratiquent la sorcellerie sont jeunes. Dans le but de pouvoir détruire ta vie, détruire ton année. Mais ce soir, il y a 12 déclarations. Si tu répètes dans ta bouche, je te donne l'information que tu ne seras pas zéro en 2022. Et qui mon général révèle? Et qui mon général révèle? Et qui mon général révèle? Numéro 1, répète après moi. Je maudis toute réunion d'envoûtement contre mon année 2022. Je maudis toute déclaration de malheur lancée contre ma vie par rapport à 2022. J'annule toute déclaration, invocation, incantation maléfique de la sorcellerie qui parle contre ma vie, m'empêchant de réussir, et contre mon année 2022. Je retire mon nom. Aïe. Faites s'il vous plaît, parlez avec le cœur, parlez avec rage, dis, je retire mon nom. La Bible dit Dieu vous a donné le pouvoir. Donc ne parlez pas comme des gens qui n'ont pas d'autorité. Parlez avec autorité. Parce que la seule chose qui fait reculer la sorcellerie, c'est la détermination et l'autorité. Dis, je retire mon nom du calendrier mystique, de la sorcellerie, de l'échec et de la mort 2022. Je brise ce soir. Je brise ce soir tout calendrier maléfique qui parle chaque année contre ma vie. Ce soir, en ma qualité de commandant, je déclare que toute pierre mystique, satanique, de la sorcellerie, dressée contre ma réussite en 2022, est brisée et paralysée. Je déclare et je maudis, tout sorcier de ma famille, afin que sa mort soit constatée avant la fin de cette année. Je maudis l'échec et la pauvreté. Je déclare 2022, moi, dis ton nom, Camille Makoso, je ne serai pas pauvre. Je ne serai pas pauvre. Je ne serai pas pauvre en 2022. Répète après moi. Dis, tout sacrifice mystique, satanique, fait contre ma vie et celle de mes enfants, dans le but de nous bloquer en 2022, est annulé par le sang de Jésus. Je déclare que toute pensée négative de malheur contre ma vie, d'emprisonnement contre ma vie, de mort prématurée contre mes enfants, de malheur contre mes enfants, je déclare ce soir retour à l'envoyeur,
Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Dans le nom de Jésus. Dis, oh Dieu, mes ennemis n'entrent pas en 2022. Dis, oh Dieu, mes adversaires n'entrent pas en 2022. Dis, oh Dieu, mon sorcier n'entre pas en 2022. Dis, je refuse de pleurer en 2022. Je refuse de pleurer en 2022. Dans le nom de Jésus. Prenez maintenant la bouteille d'eau, s'il vous plaît. Vous buvez une partie comme ça. Vous prenez l'autre partie, vous lavez votre visage. Vous prenez l'eau, vous versez dans vos mains. Vous lavez votre visage. Deuxième fois. Vous mettez l'eau dans votre main et vous lavez votre visage la troisième fois. Vous savez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, depuis que nous avons commencé le jeûne, fais le constat que tout ce que tu aimes dans ta famille, personne ne t'appellera pour te dire on est tombé malade. Personne ne t'appellera pour te dire quelqu'un est mort. La seule personne qui va mourir, c'est le sorcier de ta famille. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous regarde droit dans les yeux et écrivez, mon général, révèle, je révèle. J'ai envie de vous donner l'histoire de quelqu'un qui a vaincu la sorcellerie de sa famille. Je n'ai pas encore entendu quelqu'un dire révèle. Je n'ai pas vu quelqu'un écrire mon général révèle. Je n'ai pas vu quelqu'un écrire mon général révèle. Je n'ai pas vu quelqu'un écrire mon général révèle. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, celui qui écrit mon général révèle, tu es propriétaire de ce que j'annonce. Je prophétise sur ta vie. Je déclare sur ta vie que tout malheur présenté contre toi en 2021 n'entrera pas en 2022. Tu sais pourquoi? Parce qu'en 2022, c'est ton temps, c'est ton tour. On me dira, mon général, c'est des choses qu'on dit tout le temps, mais je ne vois rien. À chaque fois, je vais rencontrer des pasteurs qui me disent, cette année, c'est ton année. Cette année, c'est pour toi. Mais je ne vois rien. Mon général, pourquoi? Je vais te révéler ça ce soir. Si tu partages la vidéo, je révèle. Mathieu, on a combien de partages? Donnez-moi les 10 000 partages. Donnez-moi les 10 000 partages. On est à 8 200 partages. Il nous reste 2 000 partages. Et nous sommes à 10 000. Il nous reste 2 000. Et nous sommes à 10 000. Donnez-moi les 2 000 partages. Mathieu, donnez-moi les 2 000 partages. Et tous ceux qui sont en train de partager la vidéo, vous êtes bénis par Dieu dans le nom de Jésus. Allons en profondeur. Je vais vous donner une révélation très dangereuse. Très, très, très dangereuse. Je vais vous lire le premier test de ma vie. La première fois que je suis devenu pasteur, voici le premier message que j'ai donné. Nous étions en 1999 dans un petit village de Ndoussi, là où la loi disait que pour avoir une église de 30 membres, 30 personnes dans ce village, il fallait attendre au moins 3 ans. Notre église commençait, nous étions exactement 8 personnes, dont mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs, ainsi que 2 vieilles femmes qui étaient dans le village et qui venaient prier avec nous. J'étais pasteur. J'avais exactement 19 ans. Je venais à peine, j'allais entrer dans 20 ans. Je me suis converti en 1997. J'avais 18 ans. J'ai donné ma vie à Jésus. J'ai vendu ma jeunesse à Dieu. Quand j'entends des gens qui disent, oh Makoso, Dieu va te frapper, je m'assois, je ris. J'ai des alliances que vous n'avez pas. J'ai des alliances avec Dieu qui parlent en ma faveur. J'ai des vies que j'ai changées dans des villages tels que Keteso, tels que Gadouan. Vous ne connaissez pas mon histoire. En 1997, j'étais chef d'un gang appelé les Flash Boys. Spécialité, vol à main armée. Je dissous le gang et je transforme le gang en mouvement des jeunes chrétiens. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce sont des milliers de personnes qui ont donné leur vie à Dieu. J'ai des alliances avec les veuves et les orphelins ainsi qu'avec Israël qui parlent en ma faveur. Mais ce soir, j'ai mal dans mon cœur parce que plusieurs parmi vous ne sont pas encore entrés dans le miracle. Je refuse que 2022 arrive sans ton témoignage. Écoute-moi très bien. Il y a des personnes qui vont commencer à se déconnecter, on les appelle les inconscients.
Et il y a des personnes qui vont dire, j'ai commencé ce direct, j'irai jusqu'au bout. Je vais écouter ce tome au moins quelques minutes. Peut-être que tu ne m'as jamais écouté. Parce que tu passes ton temps à regarder des bouts de phrases. Et tu me juges en fonction. Mais pour une fois, dis-toi que c'est plus de 1000 personnes restent toujours connectées pour écouter ce tome. C'est que ces personnes ont compris quelque chose que toi, tu n'as pas compris. Dis, je vais écouter ce tome. Donne-moi 15 minutes seulement. Donne-moi seulement 15 minutes. Ta vie va changer. La Bible déclare dans le livre de Marc, chapitre 10, à partir du verset 46 au verset 52, la Bible dit, ils viennent à Jéricho. Et comme ils sortaient de Jéricho avec ses disciples, une foule importante, un mendiant aveugle, Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. Et quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth qui passait, il s'est mis à crier, Jésus, aie pitié de moi. La Bible déclare, beaucoup le rabouaient pour le faire taire, mais lui criait de plus belle, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Jésus s'arrêta et dit, amenez-le. On appela l'aveugle à ces mots en disant, prends courage, il t'appelle. Jésus lui posa la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Rabouni, fais que je puisse voir. Mais avant, la Bible nous enseigne quelque chose de très fort. Je vais vous lire ce passage. Quand Jésus a dit, appelez-le, ils appelaient l'aveugle en disant, courage, lève-toi, il t'appelle. Au verset 50, la Bible dit, il jeta son vêtement, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus lui demanda, que veux-tu que je fasse pour toi? Rabouni, lui dit-il, fais que je puisse voir. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus sur le chemin. C'est mon premier message. Je connais ce récit et ce texte par cœur. La première fois que j'ai lu ce verset, ma vie a complètement changé. Dis mon général révèle, je révèle. Dis mon général révèle, je révèle. Vous savez, les païens ont plus de témoignages que les chrétiens. Dis mon général révèle. Étienne, ceux qui ne connaissent pas Dieu ont plus de témoignages que ceux qui connaissent Dieu. Je vous mets ça au défi. Allez dans les mairies. 95% des gens qui se marient ne sont pas des chrétiens. Mais nous, jeunes, on prie pour le mariage. Pas de mariage. Pourquoi? On va voir ça ce soir. Allez dans des banques. La majorité des personnes qui ont les grands comptes bancaires ne sont pas des chrétiens. Pendant ce temps, nous disons, ouais, fort. L'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Quelle ironie, quelle foutaise, quel manque de respect. Nous allons à la mosquée. Nous jeûnons, nous prions. Mais jusqu'à cette heure, où est notre témoignage? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Bartimée, vous savez la signification de ce nom? Ça veut dire le fils d'un grand. Le fils d'un grand. Mais la Bible déclare que c'était un mendiant. Et en plus, quand il a fait. Or, fils de Timée veut dire le fils d'un grand. Timée veut dire grand. Il venait d'une famille riche. Il venait d'une famille noble. Mais la seule chance que l'humanité lui a donnée, c'est d'être un vulgaire aveugle, assis au bord d'un chemin, en train de dire Alaka diamant, donnez-moi s'il vous plaît une pièce, je veux manger une pièce. Et des femmes passent. Ah, c'est pas le fils de l'homme qu'on appelle Timée là. Ah, mon petit, toi ton papa a l'argent, puis tu es un mental, tu es un maudit. Et puis on lui lance une pièce. Et le soir tout honteux, Bartimée, avec ses habits de moineau, ses habits de maudit, ses habits de malheur, il partait se coucher dans sa petite tente. Le lendemain, Bartimée, pendant des années, regarde ta vie. Numéro 1, tu es aveugle. Parce qu'aucune opportunité, tu n'arrives à les saisir. Tu es aveugle parce que jusqu'à ce jour, tu ne vois pas de mariage dans ta vie. Tu es aveugle parce que jusqu'à ce jour, il n'y a même pas encore tes papiers. Tu es aveugle parce que jusqu'à ce jour, tu n'as même pas encore été capable de voir la maison qui est sortie de toi. Bartimée, fils de Timée, mendiant, aveugle. Tu es chrétien, fils de Dieu. Tu es musulman, tu dis, allez mon père. Mais regarde autour de toi, il n'y a absolument rien. Tu es comme un mendiant, même à la fin du mois. Tellement que tu n'as rien. C'est toi tout le temps en train d'appeler. Bonjour. Est-ce que tu peux me prêter? Prête-moi au moins 20 000 francs, s'il te plaît. C'est un peu chaud. Eh, vraiment. Ah bon, hein? Maintenant, tu m'as dit que tu es chrétienne.
ton pasteur là, il ne peut pas prier, Dieu va te donner l'argent. Tu amènes toi les gens. Oh, tu es où même? Passe là et te donne au moins 20 000 là. Et la dernière fois, tu n'as pas remboursé mon argent. Hein. Cette fois-ci là, ça fait combien? 50. Et puis c'est toi, c'est toi. Eh ma tante, le monde est bizarre. Hein. Nous sommes arrivés à un niveau où pour la mendicité, on appelle nos enfants tonton. On appelle nos enfants papa. On appelle nos petits frères, grands frères. Rien qu'à cause de la mendicité. Oh, l'esprit de Bartimée va sortir de ta vie aujourd'hui. Lève-toi chez toi, dis, je ne suis pas né pour être un mendiant. Lève-toi chez toi, dis, je ne suis pas né pour être un mendiant. On t'a assez humilié. Tous ceux qui ont dit que tu ne seras rien, vont changer d'avis sur ta vie. Appuyez ce message. Me parler de quoi? La Bible déclare un jour. Le problème, c'est que chacun a son tour. La Bible déclare un jour, Bartimée, assis au bord du chemin, entendu que c'était Jésus de Nazareth qui passait. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai envie de vous donner une révélation extrêmement dangereuse. Et celui qui me dit, mon général, révèle, je révèle. J'ai envie de vous donner une révélation. Bartimée était assis au bord du chemin. Jésus passe. Il voit un aveugle, mais il ne le guérit pas. Mon frère, si tu penses que Dieu connaît tes problèmes et qu'il va régler tes problèmes, je t'informe que tu es un menteur. Si tu penses que Dieu va s'élever parce qu'il voit tes difficultés, parce qu'il y a des gens comme ça, Dieu connaît mes problèmes. Jésus passait, il a vu Bartimée, il a vu des mendiants, il a vu des malades, il les a tous dépassés. Jésus s'en fout de ton problème. Matthieu, c'est quoi ça encore? Aïe, Jésus s'engaba, il s'engagne. Il s'en fout de ton problème. Pourquoi qu'il a le temps? Quelqu'un qui est venu qui a payé le prix. Non, alléluia, Dieu connaît mes problèmes. S'il veut me bénir, il va me bénir. Tant pis. C'est pour ça jusqu'à cette heure-là, tes longs seins, tu es encore célibataire. Parce que tu attends que Dieu vienne te guérir. Tu attends que Dieu vienne te donner un mari. Il ne fera rien. La Bible déclare, on va lire l'histoire de Bartimée. Oh, les gens s'amusent. Les gens s'amusent, les gens s'amusent, les gens s'amusent. Même les mystiques qui sont dans des loges, les francs-maçons ont plus de témoignages. Les musulmans sont plus riches que les chrétiens. Ça là, ce n'est pas de débat. Le premier acte, quand Bartimée a entendu que c'était Jésus, il a fait quoi? Il a fait quoi? Étienne, la Bible de Bartimée a fait quoi? Lisez à partir du verset 47. Il entendit que c'était Jésus le Nazaréen. Il s'est mis à crier. Marcos, pourquoi tu cries? Je suis Bartimée. La Bible n'a pas dit, il s'est mis à parler dans son cœur. Bon, Jésus va me voir, regarde, moi je suis malade, et on dit c'est Jésus qui passe. Forcément, on dit guérir les malades, il va nous voir. Les gars, si on nous là, Jésus va nous voir. Jésus est passé vieux. Les autres malades diront, Bartimée, comme tu vas revenir. Il nous a vu, il va revenir. Bartimée a compris que là, la cabra muera n'a pas peur de la coucha. Cabri-moi n'a pas peur de couteau. Il y a des opportunités qui ne se présentent pas deux fois. Il y a des occasions qui ne vont pas se présenter deux fois dans ta vie. 2022 ne reviendra plus jamais. 2022 ne reviendra plus jamais dans ta vie. La Bible s'est dit, la Bible dit, Bartimée, fils de Timée, lui qui était le fils d'un grand, a oublié son nom de grandeur. La Bible déclare que Bartimée s'est mis à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Question. Tu es malade, tu as des blocages, tu as des problèmes. Tu as déjà fait ça? Est-ce que ce qui est en train de te monter, tu n'as pas fait ça? Tu n'as jamais fait ça? Ah, d'accord. À toi, tu t'assois, les pieds croisés. Oh Seigneur, mon Père, mon Dieu, mon roi, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Sainte Vierge Marie, priez pour nous. Tandis
Il a dit, tu as vieilli célibataire. Faut même pas que je refuse. C'est ce qui s'est passé dans ta vie. Oh, oh, miracle de Dieu. Je veux que Dieu change ma vie. Je veux que Dieu n'ait qu'à me localiser. Faut que mon général vienne te révéler. Ce n'est pas Makoso qui a dit. C'est Jésus lui-même qui dit. Jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé. Qui s'en empare? Les violents. Toi, tu es toujours dans ton confort. Toujours assise. Toujours les make-up. C'est toi tous les jours. Tanti, enlève ta perruque. Jette la terre. Tanti, mélange un peu tes cheveux. Tanti, va brûler papier. Faut prendre la cendre là. Mets ça sur toi. Tanti, va payer un sac de riz. Découpe le sac de riz. Mets ça sur toi. Prends la cendre là. Verse sa tête dans ta chambre. Et puis assieds-toi dessus. Jésus, 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 Jésus. La honte, oh, Jésus. 2021 est fini. Jésus, oh Seigneur. Aie pitié de moi. Tu as déjà fait ça? Non, tu n'auras rien. Et puis ton maudit à chaque 5 heures du matin pour mettre encore dessus. Il y a moi les imbéciles comme ça là. Et que mon général insulte un peu. Il y a moi ton visage là. C'est vous qui allez changer la loi de Dieu. C'est vous qui allez... J'ai dit, Jésus voyait les malades. Il n'a pas guéri un. Il s'en foutait d'eux. Pourquoi? Parce que c'est le malade qui doit faire le pas. Oh, mais toi, tu as dit que tu guéris les malades. Il faut aller dans les hôpitaux. Que les hôpitaux viennent vers moi. C'est pas à moi d'aller dans les hôpitaux. C'est aux hôpitaux là, de fermer pour dire, nous partons vers un homme qu'on appelle le général Kami Makoso. Makoso, voici des malades. Mettez-les dans un stade. Donnez-moi simplement 30 minutes de prédication. On va lever la moitié des malades et rentrent chez eux à la maison. Vous pensez que quoi? Que c'est Dieu qui fait le pas? C'est toi. La Bible dit, venez, vous qui êtes fatigués et chargés. Il dit, venez à moi. Il n'a pas dit, je viens à vous. Les gens sont assis dans leur confort. Les petites prières de mec. Oh mon Père, mon Dieu. La Bible déclare. Dieu parle à Moïse. Il dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Toi, tu veux quand tu as crié? Ah non, mon général. Vous savez qu'ici en France, si on se met à crier, les gens vont penser que va dans la forêt. Va dans la forêt. Prends ta voiture. Roule. Va sur un lieu où il n'y a personne. Arrête-toi là-bas. Commence à crier. Oh Dieu! Souviens-toi de moi, papa. Je suis fatigué. Ma vie est triste. Père, vous pensez que la vie là, c'est un jeu? Oh, je veux mon miracle. Oh, papa Makoso, priez pour moi. Moi là, je paye le prix. Vous n'avez pas idée. Ce que j'ai semé en douce, c'est ce qui me suit. Tous les jours, de 14h à 18h, nous avons 4 heures de prière. Moi, Emilienne, Antoine, et puis, comment il s'appelle la dernière? Dorcas. Nous avons créé ce qu'on appelle le ministère international des gagnants d'âme. On prie jusqu'à ce que les murs tremblent. Et on venait nous donner des convocations pour dire vous criez trop. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'homme qui est venu nous donner la convocation, un jour il passait devant notre église. Pendant que nous étions en prière, il a été hypnotisé, bloqué là, il ne pouvait pas faire un pas devant, un pas derrière. L'un de mes diacres, ils étaient à une réunion de quartier. Il dit, mais les Makoso là, un jour je passais devant l'église, tu as failli tomber, non? Il dit, comment c'est ça? Il dit, ah, quand tu me vois sur cet enfant là, tu penses que c'est parce que je suis bête. Il a l'onction. Vous ne savez pas. On priait tous les vendredis de minuit à 6h du matin sans dire, on va prier pour tel sujet. On prie jusqu'on n'a plus de voix. On crie, on prie, le sol transpire, on essuie, on presse, on revient ici, on ouvre. Nous on prie, et puis Dieu révèle à un que les génies du village se sont arrêtés dans tel endroit ou à tel cimetière. Vous savez ce qu'on fait? On ouvre l'église, et puis on court dans les rues, vers 2h du matin. On se rend au cimetière là-bas, pour aller faire combat spirituel. Je vois des plaisantins chrétiens, des analphabètes chrétiens, des rigolos qui passent le temps à être à Abidjan, à Paris, ils se jouent les bourgeois. Le royaume de Dieu, le monde spirituel, c'est un monde de la guérilla. Tu ne peux pas être un enfant, toujours à te plaindre, à supplier des pasteurs. À un moment donné, tu deviens guerrier. Bartimée savait que la seule opportunité pour lui, c'était d'arracher son miracle. Et il dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. La Bible dit,
au verset 48, beaucoup ont commencé à les rabouer. Oh my God! 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 Grâce à qui ne pense à qui ne pense. Je prophétise sur la vie de quelqu'un ce soir. Tous ceux qui ont bloqué ta vie, tous ceux qui ont bloqué ton mariage, tous ceux qui ont bloqué tes finances, l'Éternel va les confondre. L'Éternel va les confondre. By fire, by blood, in the mighty name of Jesus. Qui est mon sabre kamayando? Makoso, pourquoi tu cries? Je fais comme Batimé. Makoso, tu cries trop fort. Je fais comme Batimé. Quand je crie pas, Dieu n'entend pas bien. Il faut que je crie dans ses oreilles. C'est qui me casse l'oreille là? C'est Makoso. C'est pas le Muguso là. C'est Makoso. Makoso. Et puis Jésus fait ça. Makoso. Hey, c'est mon seul serviteur qui est capable de passer à la télévision nationale pour confesser son péché. Mais un enfant comme ça, comment je ne vais pas le bénir? Makoso, mon fils, toi au moins, tu sais reconnaître tes torts. Makoso, mon fils, tu es un enfant béni. Je préfère un homme de Dieu qui me prouve que lui, il est un homme. Il peut tomber. C'est moi là. J'ai ouvert ma bouche et puis je parle pour me critiquer, non. C'est moi qui ouvre ma bouche, je finis de parler pour me juger, non. Ah donc tu as tombé ta femme. C'est moi qui ai ouvert ma bouche, non. Si elle fermait ma bouche, tu allais le savoir, non. Mais j'ai ouvert ma bouche pas à cause de toi. Parce qu'en fait, tu n'es rien. Mais à cause de celui qui est en haut. Parce qu'il dit, lorsque ton péché est public, tu dois le confesser publiquement. La Bible déclare que tout le peuple d'Israël se mettait devant le peuple et chacun confessait ses péchés. Et l'Éternel les accordait ce qu'on appelle la faveur. Combien de femmes peuvent se mettre devant une église, prendre le micro pour dire, j'ai commis au moins l'adultère, j'ai fait 5 avortements. Quand tout le monde te regarde avec les yeux de jugement, parce que c'est ça les nègres, ils aiment juger. Parce que tu as confessé ton péché, ah c'est une adultère. En fait, elle n'est plus adultère, elle vient d'être pardonnée par Dieu. C'est toi l'adultère, parce que toi tu caches tes transgressions. Tu ne les confesses pas, mais on doit les confesser seulement qu'à Dieu, non. Il y a des niveaux de péché là, ma chérie. Tu as confessé, mais ta vie ne voulait pas. Il faut avoir le courage d'accepter l'humiliation. La Bible dit, celui qui s'humilie, Dieu lève. Vous ne connaissez pas les principes de Dieu. En 2022, tous ceux qui critiquent Makoso, il va vous donner du boulot. Vous serez mes employés. Depuis que j'ai fini ma grande confession, je ne peux pas rendre des témoignages qui sont venus actuellement du niveau de Singapour. On avait une affaire qui était bloquée au niveau de Singapour. Parce que les Singapouriens devaient venir en Côte d'Ivoire. On se bat, ils ne répondaient plus. Hier, pendant même que j'ai supprimé mon numéro WhatsApp privé, tous ceux qui ont reçu le kit, demandez au secrétaire mon nouveau WhatsApp privé. Hein. Demandez-leur. Et puis écrivez-moi. On m'a maintenant votre photo pour 3 sujets de prière. Parce que l'autre, il est mort. Il ne reviendra plus. Il est mort. Il est mort. Il y avait même tout de péché là-bas. Il est mort. Il y a tout de péché, mais il est mort. Là, c'est une nouvelle vie. Mais quand Batimé s'est mis à crier, la Bible déclare quoi? Que beaucoup ont commencé à le décourager. Le premier code de Batimé, c'est que Batimé, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, en fait, le premier problème de ta vie, c'est que tu n'es pas un fou. Batimé avait la rage, était déterminé. La deuxième chose, c'est que Batimé ne s'est pas laissé distraire. J'ai envie d'accélérer sur ce point. Non, je ne vois pas les partages. Je ne vois pas les partages. J'ai envie d'accélérer sur ce point. J'ai envie d'accélérer sur ce point-là. J'ai envie d'accélérer sur ce point-là. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Mettez-moi les cœurs. Cliquez ici, partagez. À droite ici, partagez dans le groupe. Et chacun partage. Mettez-moi les cœurs. J'ai envie d'accélérer. Mathieu, j'ai envie d'accélérer. Ce soir, je m'adresse à 1500 personnes. Ce soir, je m'adresse. Quand ce message va finir, il y a un miracle auquel tu ne t'attends pas qui va me s'annoncer dans ta vie. La Bible déclare, beaucoup le rabouaient pour le faire taire. Il y a toujours une catégorie de personnes, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qui viendront toujours vers toi pour te dire, arrête, tu vois, ton histoire de Dieu là, c'est bon maintenant. Tu vois, ton histoire de projet là, c'est bon maintenant. Tu vois, ton histoire de mariage, c'est bon maintenant. Tu as essayé, ça n'a pas marché. Ceux qui viennent te décourager, en fait, ont une révélation que toi, tu n'as pas. Ceux qui viennent te décourager savent que tu as la clé pour obtenir ton miracle. Ceux qui viennent te décourager, ceux qui viennent te dire, regarde, c'est Makoso là tu suis. Un pécheur comme ça, un faux pasteur comme ça,
il faut lui dire, c'est le faux pasteur là que moi je préfère. C'est le faux pasteur là, qui lui au moins, sa vie est ouverte. Rien n'est caché de sa vie là, que moi je préfère. Qu'un pasteur qui va tout le temps au Ghana faire sacrifice humain et il revient. Qu'un pasteur qui va tout au Ghana têter d'une vieille sorcière et qui revient. Qu'un pasteur qui est le meilleur client de toutes les géreuses de Busy d'Abidjan. Je préfère un pasteur qui avoue ses transgressions, qui n'a pas honte de quelqu'un, qui est libre comme l'air, qui parle avec assurance. Mon frère, il y a toujours quelqu'un qui aura l'intention de te décourager. Il y a toujours quelqu'un qui est toujours près de toi pour te dire, il faut laisser, faut laisser. Même quand tu es en train de prier, il y a toujours quelqu'un qui te regarde comme, toi aussi tu pries trop. J'ai vécu ça. J'ai vécu ça. En 1998, on se rend à Yopougon, dans le but d'organiser une convention qui était la première convention sur l'onction. L'onction du Saint-Esprit qui est une puissance que Dieu te donne, qui fait en sorte que lorsque tu tends ta main, les gens tombent, qui fait en sorte que lorsque tu te mets à prier, les malades sont guéris, même à distance. Ça s'appelle l'onction. C'est une puissance que Dieu donne aux hommes et aux femmes. Et c'est ça qui m'a amené à donner ma vie à Jésus. C'est cette puissance. La Bible déclare, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais reçu cette puissance, mais qui parlent de Dieu. Qui parlent de Dieu de façon comme des conseillers, mais qui n'ont pas ce qu'on appelle le Holy Ghost Power. Mes amis, en 98, pendant qu'on vient à la convention, mes amis qui étaient convertis avant moi, vous savez ce qu'ils me disent? Marcel, qui est aujourd'hui un planteur raté à Bengourou, et Zawi, qui est aujourd'hui gérant des vidéoclubs. En 2021, lui j'ai vidéoclub. En 2021, lui j'ai vidéoclub. Ouais, qui veut regarder porno ce soir là? Voilà, quand il faut rentrer là-bas. Il était appelé à être pasteur. Aujourd'hui là, il est gérant de vidéoclub. Quand on arrive, ils mettent leurs pantalons comme ça. Voilà. Camille, on va au moins chercher nos fiancés ici. Hein. Eux, ils venaient chercher des fiancés. Moi, je venais chercher la puissance. À 4 h du matin, quand eux ils dorment, je sors, je me mets au milieu du terrain du collège IGES à Yopougon. Et je lève mes deux mains pour dire, Seigneur, remplis-moi de ta puissance. Les gars me disent, mais Makoso, tu exagères. Toi, tu viens d'être converti, ça fait même pas 1 an. Nous, on est convertis, ça fait déjà 5 ans. Toi, tu as reçu l'onction comment? On nous a pris, on nous a tous mis dans le club de délivrance. Une fille est arrivée, elle est tombée, et ses parents nous disent qu'elle est sourde, elle n'entend pas des 2 oreilles. Ils ont commencé à chasser le démon. Démon sort, de me mettre la main dans la poche. Au nom de Jésus, Brakamama, il parle en langue. Rekamama yandokina, Brakamama yandele que des boss. Ils font délivrance comme des bluffeurs. Lokayabe, brace, solon d'abialit, brace, solon yimo, sort, yambali, sort. Je me suis assis, je les ai regardés. J'ai dit, mais ils sont malades. J'ai mis mes 2 doigts dans ma langue, sur ma langue, ça. J'ai mis mes 2 doigts dans l'oreille de la fille. J'ai attrapé la tête de la fille. J'ai dit, by fire, Ephrata. La fille ouvert les yeux. Le pasteur prescribe ça. Ça va? Tu entends? J'entends. C'est un moment qu'on... Tous les pasteurs commencent à me regarder comme ça. Comme si c'était un ange. Makoso, tu as prié, elle entend maintenant. Vous savez comment j'étais comme ça? Ça ne m'intéressait même pas. J'étais concentré. Je suis venu pour quelque chose. Je veux la puissance. Je veux la puissance. En 99, avant que l'église se casse, que moi je prenne le commandement de l'église, nous nous sommes rendus à Gadouan. Le thème de Gadouan, c'était le baptême de feu. La Bible dit, il vous baptisera d'esprit et il vous baptisera de feu. C'est 2 onctions totalement différentes. La 3e onction qui est la plus redoutable, c'est l'onction de force que Jésus avait, qui ressuscitait les morts. Beaucoup se sont limités au parler en langue, d'autres sont limités aux délivrances, d'autres sont limités au baptême de feu. Et il y a ce qu'on appelle l'onction de force. L'onction de feu, c'était à Gadouan. Lorsque nous sommes arrivés à Gadouan, la même bêtise, ils ont commencé à la faire. Mais à Gadouan, mes frères, on a vu ce qu'on appelle le revêtement de feu. Le pasteur Ebar et moi a levé les 2 mains. Il dit, je plonge Gadouan dans le feu. Nous avons entendu la voix d'une petite fille de 11 ans qui était à près de 50 km de nous. La fille a crié, tout le village a entendu parce qu'elle a fait le cri d'un génie. Lorsque on était en prière, on chantait le chant qui venait de sortir.
Gloire à l'agneau, car il est glorieux. Pour ceux qui connaissent, savent que c'est en 99 que le chant est sorti avec le groupe Ecomain qui est devenu Shekinah. Pendant qu'on chante le chant, on est obligé d'évacuer. La salle, tout le monde est obligé de sortir. Parce qu'il y a une feu, il y a une présence, une chaleur que aucun être humain ne peut décréter. Mais ne ressentait que ceux qui étaient déterminés. Vous n'êtes pas déterminés. Vous n'êtes pas engagés. Vous êtes dans ce qu'on appelle la stamania. Vous êtes devenus des bluffeurs. Vous êtes devenus ce qu'on appelle les bourgeois en Dieu. Vous marchez avec bourgeoisie. Mais quand on regarde dans vos vies, il n'y a rien. Bartimée connaissait sa situation. Bartimée a dit, aujourd'hui, ça passe ou ça casse. Il y a des gens qui vont chercher à te décourager. Il y a des gens qui vont chercher à te décourager. Mais toi, que veux-tu que Jésus fasse? Les deux yeux de Bartimée, plus on tentait de décourager Bartimée, la Bible dit, qu'est-ce qui est écrit? La Bible dit, beaucoup le rabouèrent pour le faire taire. Mais vous savez ce qu'il fit? Bartimée criait encore plus, fils de David, aie compassion de moi. Jésus s'arrêta. La Bible dit, Jésus s'arrêta. Qui ce soit est capable de faire arrêter Jésus. Peut-être que Jésus a prévu bénir quelqu'un aux États-Unis, au Canada, en Chine. Mais quand ton cœur va se révolter, quand tu vas te mettre à dire, ce n'est pas normal. Jésus, vous savez, les cris là, ce n'est pas forcément te mettre dans la bande. Ok, Jésus, non. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle le processus de l'enfantement dans la prière? La prière est comme un accouchement. La prière, c'est comme un enfantement. Vous savez, la prière se passe où? Mathieu, montre-moi la première caméra en bas, c'est là. La prière, c'est ici. La prière, là, c'est là. Là, là, l'enfantement. Quand tu commences à prier, si tu ne ressens pas des douleurs ici, tu ne verras rien. Parce que tu dois enfanter ton miracle. Quand tu dis Jésus, la concentration là, fils de David, tu vois, il y a Jésus, et puis il y a Jésus, fils de David, aie pitié de mon papa. Père, je viens ce soir te recommander ma situation, papa. J'en ai marre de petites choses, Seigneur. Ce soir, Jésus, souviens-toi de moi, papa. Je n'ai pas crié, mais je sens les douleurs dans mes entrailles. Et la Bible déclare que Jésus s'est arrêté pour un aveugle, un mendiant, quelqu'un qui n'avait rien. Jésus s'est arrêté. Ce soir, je te donne une information. Je ne sais pas ce que Jésus avait prévu, mais je te donne l'information que ce soir, Jésus s'arrête pour toi. Je t'annonce que Jésus s'arrête pour toi ce soir. Et la Bible déclare, Jésus dit, appelez-le. Il y aura un conseil de guerre entre toi et Jésus ce soir. Il y aura une réunion entre toi et ton papa. Après ce direct, il y aura un pourparler entre toi et ton père. Parce que Dieu m'a dit aux environs des 18 h, mon fils Camille, 1500 personnes entreront dans une gloire incroyable dans le domaine des finances. Pourquoi? Parce que Dieu veut bâtir une armée. Dieu veut lever une armée. Dieu veut lever une armée d'hommes et de femmes. À qui il va remettre des milliards? À qui il va remettre des millions pour faire avancer son œuvre? Pour que des personnes puissent avoir des Bibles dans des lieux reculés. Pour que nous puissions faire des campagnes d'évangélisation dans des villages là où personne n'a envie de partir. Mais où est cette armée? C'est de toi que je parle. Il y aura un conseil de guerre. Jésus dit, on dit les mêmes personnes qui disaient tais-toi. Les mêmes personnes se sont levées pour dire courage. Vous savez, j'ai eu l'habitude sur les réseaux sociaux de voir ce qu'on appelle la tendance bipolaire des abonnés. Le jour où on insulte Makosso, oh va là-bas, faux pasteur, moi je suis déçu de toi, moi je ne te suis plus. Le jour où Makosso pose une grande action, voilà nos pasteurs, venez maintenant l'insulter, c'est pas vous qui avez dit là. Je les connais, on les appelle les bipolaires. Et parmi les bipolaires,
Il y a les personnes qui, toi, t'ont insulté un jour. Ils ne sont pas sorciers. Mais un jour, ils t'ont regardé pour dire tu ne seras rien. Il y a un homme sûrement qui t'a regardé et qui t'a dit, sans moi, toi, tu ne seras rien. Je suis venu t'annoncer, madame, monsieur, la personne qui t'a humilié, je me mets à genoux devant Dieu et je déclare qu'avant 2022, la personne verra ton témoignage. Je déclare, avant 2022, je prophétise, avant 2022, la personne verra et confessera que toi, ton Dieu, il est vivant. Si tu me dis amen, la chose arrive. 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 Écoutez-moi s'il vous plaît. La Bible dit, quand il a appelé Jésus, quand Jésus l'a appelé, au verset 50, Bartimée a fait quelque chose. La Bible dit, Bartimée jeta son vêtement. Le vêtement que tu as, c'est le péché qui est dans ta vie. Il y a des gens, c'est l'adultère. Tu es marié, tu baises avec un autre homme. C'est un vêtement qui est sur toi de mendicité et de malheur. Tu dois le jeter avant d'entrer en 2022. Pour toi, c'est la masturbation dont tu ne peux pas t'en passer. Tu te masturbes. Tant que tu ne te masturbes pas, tu ne peux pas dormir. Ma chérie, tu vas jeter le manteau. Si tu veux rencontrer Jésus, si tu veux rencontrer ton miracle, fais-moi confiance. Le sale habit que tu as ne peut pas être en contact avec le témoignage. C'est ce vêtement-là qui a détruit ta vie. Il y a ce qu'on appelle les manteaux de la sorcellerie. On jette sur toi des voiles, on jette sur toi des habits. Il y a des femmes, on a jeté sur elles des habits de veuvage qui fait en sorte qu'elles sont toujours dans la mort spirituelle lorsqu'elles rencontrent un homme. Je prophétise ce soir que cet habit est brisé dans le nom de Jésus. Bartimée a jeté son manteau. Le manteau que toi tu as, c'est un manteau de critique. Tu passes ta vie à critiquer les gens. Le manteau que toi tu as, c'est un manteau de mensonge. Tu mens. Toi, tu sais que tu mens, mais tu continues dans le mensonge. Le manteau que toi tu as, c'est un manteau de colère. Lorsque tu te mets en colère, personne ne peut te calmer. Le manteau que tu as, c'est un manteau de jalousie. Tu es dans un foyer, mais tous les jours, ta main dans le téléphone de ton mari. Mais tu veux quoi à la fin? Tu veux rencontrer la face de Dieu? Tu veux rencontrer ton miracle? Mais regarde dans quoi tu es. Nous sommes au 10e jour de notre jeûne. S'il vous plaît, quel est le manteau qui est sur toi? Chacun d'entre nous a un manteau. D'autres, c'est le manteau de la colère. D'autres, c'est le manteau de la gourmandise. Toujours à manger, c'est pas pareil. Toi, c'est le manteau de papatoya. Toujours être sur les comptes Facebook des gens pour aller écouter les Congosa. Aujourd'hui, tu es possédé de ça. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens que Facebook a possédé? Tant qu'il ne va pas écouter, on dit, la personne t'aime comme ça. Quand il va dire, ah, il a cassé les papouilles, ah, il a cassé les papouilles, et ils ont insulté Emma Loès, et ils ont insulté Emma Loès, et Emma Loès va réagir. Vous êtes devenus pour vous comme une drogue. Des bâtards spirituels comme vous. Vous voulez atteindre la gloire de Dieu. Vous voulez monter dans l'élévation de Dieu. Vous n'atteindrez jamais ce niveau. Tant que vous ne jetez pas le manteau. Bartimée a jeté son manteau. Bartimée ne s'est pas laissé distraire. Bartimée était déterminé. Et quatrième élément, quand Jésus lui dit, que veux-tu que je fasse? Jésus savait qu'il était aveugle, mais il lui a posé la question. Bartimée a été précis. Bartimée n'a pas dit, Jésus, en fait, moi, ça fait 15 ans que je suis aveugle, mon papa a l'argent, il n'a rien fait pour moi. Voici la bêtise des chrétiens. Voici l'ignominie des chrétiens. Voici la sorcellerie des chrétiens. À passer leur vie à expliquer leurs problèmes à Dieu. Qu'est-ce que Dieu a foutu de vos problèmes? Merde. Mais Dieu, on va lui expliquer quand même. Toby dit également un animal comme toi. Tu es bête. En plus, encore, tu es con. La Bible déclare, avant même que vous ouvrez la bouche, votre Père qui est dans le lieu céleste sait déjà de quoi est-ce que vous avez besoin. Un imbécile comme toi, tu as envie de ta gueule là, passer 3 heures à embêter Dieu. Seigneur, ma vie là, ça n'avance pas. Quand j'ai fait commerce là, mon commerce là, ça ne marche pas. Jésus, mon ancien mari là, lui là, quand il m'a quitté là, Seigneur Jésus, je suis venu te dire que lui là, il n'était pas un homme bien. On n'est qu'à foutre quoi de ça. Regarde-moi ton visage, tu es bête et tu resteras bête. Tu es un con et tu resteras toujours un con. Imbécile que tu es. Attends, tu es passé vite dessus. Ton maudit à même mettre encore dessus. Un petit animal comme toi, je te bats, tu comprends? Il y a moi son visage qui est là-bas là. N'importe quoi. Vous êtes trop bizarre. Ça m'énerve à la fin. Tu es dans les bêtises. Tu
je te pose la question. Que veux-tu que Dieu accomplisse avant la fin de cette année? Il te reste que 24 heures. Il te reste plutôt que 48 heures. Je prophétise sur ta vie. Que le ciel, pendant que tu es en train d'écrire ton sujet de prière, le ciel s'ouvre sur ta vie, afin que l'Éternel puisse t'accorder cette grâce, cette faveur, cette bénédiction. In the mighty name of Jesus. Il dit Rabouni, que je retrouve la vue. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Un jour, un de mes fils spirituels dit qu'il est déçu de moi. Je dis pourquoi? Je paye ma dîme tous les jours et j'ai ma rencontre avec le général Kami Makosso à Paris. Et je pensais que nous allons échanger ensemble. J'arrive et la rencontre ne fait même pas 3 minutes. Moi, je suis déçu. Et le gars, il est parti déçu. Voyez-vous comment l'homme est bête? En fait, tu penses qu'en causant avec le général Makosso, ça va régler ton problème? Tu es en train de causer avec un homme qui est au même titre que toi. Makosso ne peut pas régler ton problème. Mais il y a quelqu'un qui est derrière Makosso qu'on appelle Jésus. Quand le général est assis ou quand il est au téléphone avec toi, ce n'est plus lui qui vit. Il y a quelqu'un qui est derrière lui, qui te pose la question, que veux-tu? Et pendant que tu ouvres ta bouche, quand tu dis je veux, l'ange du général récupère, monte auprès du Père. La Bible dit, les anges présentent à l'Éternel toutes nos requêtes, tous nos sujets de prière, accompagnés d'une offrande. Non, mon général pensait qu'on allait s'asseoir, on allait causer. Toi et moi, on va causer de quoi? Quand on va finir de causer, ça va changer quoi dans ta vie? La plupart de tous mes messages, je les donne dans les enseignements. Si je vais m'asseoir pour causer avec 1000 personnes, je vais mourir en 24 heures. Mais je peux déclarer seulement quelque chose. La Bible déclare, Jésus dit au centenier romain, j'irai, je te dis non, dis seulement un seul mot. Une seule minute au téléphone avec le général Kami Makosso. Si tu saisis cette opportunité et tu crois dans ton cœur, le miraculeux est obligé de s'opérer dans ta vie. Tu n'as pas besoin de 15 minutes. Mon général, je veux seulement une seule minute avec vous au téléphone. Dites seulement une seule parole sur ma vie. Parce que tu ne vois plus l'homme le général, mais tu vois l'homme de Dieu. Tu vois le représentant de Dieu. Tu vois le missionnaire de Dieu. Tu vois le prophète de Dieu. Voici la différence. Oh my God. Dis mon général révèle. Le problème de ta vie, c'est que tu n'es pas un moudjahidine. Tu ne sais même pas ce que tu veux exactement. Tu aimes écouter et regarder les yeux des gens. Ce soir, 1500 personnes seront localisées par l'onction de la résurrection. Quelqu'un me dit Amen, je prophétise. Quelqu'un me dit mon général révèle, je prophétise. Je n'ai pas entendu. Quelqu'un me dit mon général révèle, je prophétise. Vous savez, vous êtes arrivé à une position de votre vie. Ce soir, vous avez constaté que je ne fais pas de prière. Parce que je préfère vous donner un enseignement. La Bible déclare, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ce message que je viens de donner, si quelqu'un est intelligent, la personne va s'asseoir. Quand le général va finir, il va encore réécouter le message. Il va noter des parties. Quels sont les 4 éléments que le général a dit? Il va dire, je vais mettre ça en pratique ce soir et demain. Et avant 18 heures, tu mettras Dieu au défi pour dire, Seigneur, ouvre le ciel. Demain, nous n'aurons aucun direct. Vous savez pourquoi? Parce que demain, j'aurai 4 heures de séance de travail avec les Juifs. De 18h, 19h, 20h, 21h, 22h. Les rabbins francophones de Jérusalem et moi, nous serons en Zoom pendant 4 heures. Ils vont nous retracer tout ce qui aura lieu en 2022. Les prophètes rabbins qui ont jeûné pendant 21 jours vont nous ressortir les 400 déclarations prophétiques pour 2022. Et le 31, qui est le demain, nous sommes en jeûne de 6h à 18h. Demain à 18h, celui qui est intelligent va venir encore regarder ce direct. Et vous savez ce qui va se passer le 31? Tous mes enfants seront avec moi ici. Le 31, j'ai invité des hommes de Dieu qui seront avec nous ici. Le 31, je vais vous montrer les codes secrets et les clés pour posséder. Le 31, je vous interdis formellement de sortir de chez vous. C'est l'erreur que beaucoup de personnes vont commettre le 31. Ils sortiront pour aller chauffer, s'amuser. Et ils seront les esclaves de la sorcellerie en 2022.
Mais il y a une race de personnes qui vont rester concentrées dans la prière, dans le but de prendre les clés de 2022. Et ils dormiront. Ils se leveront pour voir le 1er janvier. Et ils vont déclarer, ils vont parler à l'année 2022. Afin que ce qu'ils veulent devenir en 2022, cela s'accomplisse à partir du 1er. Le direct du 31 va commencer exactement à partir de 21h30. C'est-à-dire 21h30, plutôt 21h GMT. 22h, heure de Paris. L'heure GMT est l'heure universelle qui régit le monde. Donc même si en France il est minuit, ne pense pas qu'il est encore le 1er. Il faut attendre l'heure GMT, qui est l'heure universelle, afin que tu puisses commencer à faire ton action prophétique. J'ai demandé à tout le monde d'avoir une bouteille de vin rouge, d'écrire le nom, le prénom, la date de naissance, le lieu de naissance, ainsi que les 3 sujets que vous voulez que Dieu accomplisse dans votre vie. De mettre cela dans la bouteille de vin. Le 31, nous allons faire sortir nos bouteilles de vin rouge. Le 31, je vous demande à vous tous d'avoir comme couleur dominante soit le blanc, soit le bleu, symbole de la richesse. Le 31, ça sera le rendez-vous de la vie ou de la mort. Le 31, ça sera la traversée de 2021 à 2022. Lorsqu'une traversée est mal faite, des gens restent dans l'eau. Lorsqu'une traversée est mal faite, les gens peuvent périr. Mais je viens vous annoncer que le 31 est notre dernier jour de jeûne. Le 31 est notre dernier jour de jeûne. Je demande à tout le monde, où que vous soyez dans le monde, ne commettez pas l'erreur, le 31, d'être dans la distraction, d'être dans la vie de débauche, mais d'être dans la concentration. Avec tout l'argent que j'ai, le 31, je peux aller m'amuser avec mes enfants pour vous dire vous êtes bénis. Mais le 31, je serai avec vous pour faire la traversée. De 21h jusqu'à minuit. Nous aurons 3 heures de direct avec des déclarations prophétiques de comment posséder une année, des révélations dangereuses, des temps de miracles, des temps de proclamation. Parce qu'il est l'heure. Demain est le 11e jour de jeûne. Pendant ce jeûne, vous devez vous asseoir et vous devez écrire tous les projets que vous voulez que Dieu opère dans votre vie pour 2022. Mais avant 18h et avant le 31 18h, ma foi et mon Père me dit, toi qui es sans papier, toi qui es sans travail, le ciel va opérer quelque chose de formidable, de grandiose dans ta vie. Ça là, il n'y a personne qui peut l'entendre. Déjà, nous sommes à des centaines de témoignages dans mon téléphone. Mais j'aimerais vous dire une dernière chose, s'il vous plaît. Si je vous dis, et qui veut me demander le lien pour entrer dans le groupe Telegram, ça sera trop compliqué. Allez sur ma page Facebook, Makoso Camille. Regardez le titre que j'ai mis. Même sur la page de Bravador, regardez le titre que j'ai mis. J'ai mis un lien. Vous téléchargez l'application Telegram. Les 5, j'attends à 10 000 personnes, on ferme le groupe. C'est un groupe réservé à 10 000 personnes que je vais encadrer sur les secrets de la réussite, les secrets de la marmaille, des personnes que nous allons financer, coacher. Vous téléchargez l'application Telegram. Vous cliquez sur le lien et vous entrez directement dans le groupe. Nous sommes en 24 heures à 3000 personnes. Je n'ai pas encore amené des messages à tous mes groupes WhatsApp, à toutes mes listes de diffusion. J'ai près de 80 000 personnes qui sont sur WhatsApp et mon WhatsApp plante. Donc j'ai commandé le iPhone 13 parce que je vais changer toute la programmation. J'ai l'impression que peut-être c'est l'iCloud qui est tellement chargé qui me fatigue, qui fait en sorte que la rotation est devenue difficile. Je vais tout changer. Je suis en train de m'organiser. Je suis en train de me préparer. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je suis en train d'écrire le livre, les 12 codes pour posséder 2021, qui sera remis gratuitement aux personnes qui vont bâtir leur alliance avec les veufs et les orphelins en janvier. C'est le 31. Je vais vous montrer comment bâtir une alliance. Comment prendre les clés de 2021. Comment posséder 2021. Comment en 2021 tu ne verras pas tes ennemis triompher de toi. C'est le message qui fait la différence. Je vous aime de tout mon cœur. Et en 2021,
Je ne veux plus être en quête de vue. Je veux travailler pour vous. 2022, 2021 était pour moi une année de stabilité. J'ai prouvé au monde entier que je reste le général de Dieu dans les conventions à Paris. Au niveau du Bénin, 2 conventions organisées. Au Burkina, 2 conventions organisées. À Abidjan, des croisades de près de 30 000 personnes. J'ai prouvé ma valeur. Au niveau des réseaux sociaux, j'ai battu tous mes records. J'ai prouvé ma valeur. Maintenant, en 2022, qu'est-ce qu'on fait? Vous et moi, on bâtit une armée ensemble. Même si nous sommes 300 personnes qui me suivent régulièrement, mais que ces 300 personnes deviennent des multimillionnaires, j'aurai tout gagné. Que d'avoir 35 000 abrutis qui viennent me suivre pour des cassements de papeaux, mais qui restent toujours bêtes. S'il vous plaît, faites-moi confiance. Je ne vous ai jamais trahi. Je vous ai toujours dit la vérité, même quand elle est blessante. Je me suis présenté à vous comme un pécheur, pas comme un homme supérieur à vous. Afin qu'ensemble, la grâce de l'Éternel, nous puissions la vivre. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je crois que vos années de pleurs est finies, sont terminées. J'ai la conviction, et personne ne peut enlever cela de mon cœur. Parce que Dieu m'a dit, fils, 2021, je leur remets la clé. Et 2022, je leur restitue tout ce que les années ont perdu. Regardez 2022. Ça fait sortir 2 fois, 3 fois le chiffre 2, 2 et 2. La Bible déclare, la gloire de la seconde maison sera plus grande. Élisée a dit à Élie, je veux la double portion de l'onction. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Job? La Bible déclare que l'Éternel lui a redonné le double de ce qu'il avait. Nous entrons dans les 3 fois double. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, faites-moi confiance. Mettez en pratique ce que je vous dis. Vous allez voir que Dieu ne vous a jamais abandonné. Mais ce soir, je vous demande, seul avec votre Dieu, prenez le sel de mer, versez-le dans de l'eau tiède, s'il vous plaît. Pour ceux qui ont le transfert de richesse, c'est-à-dire ce parfum, mettez quelques gouttes dans l'eau et rincez-vous avec. Mais avant de vous rincer, parlez à Dieu. Dites-lui ce que vous voulez qu'il accomplisse dans votre vie. Pour ceux qui n'ont pas le transfert de richesse, c'est la preuve que vous n'avez pas le kit complet. Que les Juifs ont mis en place. Le kit le plus puissant qui vous permet d'entrer dans le mariage et qui vous permet d'entrer dans les finances. Je vous demande de m'écrire sur mon WhatsApp 00225 07 48 79 85 85. Vous avez devant vous 48 heures pour vous battre pour obtenir votre kit. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Écrivez-moi sur WhatsApp. Dites-moi, général, comment obtenir le kit? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous élève. Que Dieu vous protège. Mathieu, mets-moi le sport du kit. Et que Dieu vous bénisse. Demain, il est probable que peut-être dans la journée, j'ai un petit direct avec vous. Mais je vous en prie, commencez à vous préparer pour la traversée. Vos enfants, vos parents, dites-leur, nous aurons une rencontre sur Facebook avec le général Camille Makosso. Ne ratez pas. Ne ratez pas. Que Dieu vous bénisse. Shalom. C'est le kit révélé par les rabbins juifs. C'est le kit le plus puissant au monde pour la protection contre les œuvres de la sorcellerie, contre les blocages, la stérilité, le célibat et la pauvreté. Ce kit est composé de 4 redoutables éléments qui propulsera votre vie et vos finances au-delà de votre espérance. L'huile de la domination et du transfert de richesse, le parfum de myrrhe et de la faveur, parfum d'Esther et de la stabilité, l'activateur et la protection. 4 éléments d'une valeur de 500 €, sponsorisés par le général Makosso pour les 1000 personnes déterminées à faire de l'année 2021 leur année de gloire. Où que vous soyez dans le monde, passez dès maintenant votre commande et recevez le kit spécial de domination, richesse et mariage et recevez-le en moins de 7 jours. Prix sponsorisé, sans frais d'expédition, 150 €, soit 170 $ ou 80 000 francs CFA. Contact ceux de la Belgique, l'Allemagne, la Hollande et autres pays d'Europe.
la sœur Gina, plus 32 485 35 15 24. Ceux de la France, sœur Louise Treux, plus 33 7 75 07 50. L'Italie, sœur Patricia, plus 39 348 78 49 731. Les États-Unis et le Canada, la sœur Edo Adzale Ama, 001 832 781 94 96. Ceux de la Suisse, plus 41 79 194 43 84. Ceux de le Gabon, sœur Lucie, plus 241 07 77 88 77. Le Togo, sœur Princesse, 00228 93 76 47 45. Le Burkina Faso, sœur Charline, plus 00226 70 06 04 50. Maroc et Tunisie, plus 212 659 49 59 68. Mali, la sœur Marguerite, plus 233 78 45 18 29. Le Cameroun, frère Emmanuel, 00237 697 492 704 ou 650 871 679. Guinée-Conakry, sœur Monique, 00224 62 05 56 738. La RDC et le Congo, frère Kitsuku Ngoma Deogel, plus 242 069 107 372. Le Sénégal, sœur Hélène, 00221 78 131 23 09. Le Bénin, sœur Félicité, 00229 69 62 11 11. Et enfin ceux de la Côte d'Ivoire, la sœur Sylvie, 00225 05 05 04 68 40. Battez-vous par tous les moyens pour obtenir votre kit 2021 et cette année sera la vôtre. C'est le kit révélé par les rabbins juifs.